Coucou ma copine, j'espère que tu vas bien et que tu m'entends bien. Bonsoir, bonsoir ma copine. Tu m'entends bien, ça va? Ça va ma chérie. On est là. C'est good. J'écris juste le titre de la thématique. J'espère que ta journée ça a été dans l'ensemble, que tu as mangé, que tu as bien rempli ton ventre. Alors normalement c'est bon. Je vérifie juste. Tac. C'est good, c'est good. Ouais, ça va en fait. En fait, toi, c'est pas pour raconter ta vie à la terre entière, mais depuis que t'as ton nouveau poste là, ça va. Hein, ça va, il y a des privilèges. Hein. On va pas rentrer dans les détails, mais toi et moi, on se sait. Hein. Bon, notre invitée de ce soir va pas tarder à arriver. Elle a un léger retard, mais elle va arriver. Donc du coup, en attendant, je fais le DJ. On se débrouille comme on peut, hein. Ah bah voilà, elle est là. Elle est là, notre invitée de ce soir. Kifa, Kifa. Ok ma chérie, j'accepte ta demande. Alors... on va la voir incessamment sous peu. Hello. Kifa, yes. Eh ma soeur. Attends, comment on dit déjà en anglais? Good evening. Pardon, speak French. Speak French ce soir. Not speak English. Pardon, sorry. Sorry, ok? On a dit un date avec Esther. On n'a pas dit... attends, comment on dit en anglais? A dating of Esther? No, no, no. En tout cas, tu rayonnes, ma copine. Comment tu vas? Je vais bien, vous m'entendez bien? Ouais, c'est good. Ok, parfait. C'est good. On t'entend. Ok, parfait. Les amis, Désolée un souhaitons peu la du bienvenue à retard. Kifa, notre amie, notre invitée de ce soir. Elle est là, elle est là, elle est là, elle est là. En plus, elle est toute rayonnante. Je kiffe, je kiffe, je kiffe, je kiffe. Et t'as vu la rime? Je kiffe, Kifa. Je kiffe, Kifa. Oh. Non, en tout cas, franchement, Kifa, merci. Merci d'avoir accepté l'invitation ce soir. Franchement, Merci à toi. moi, je suis joyeuse, contente, honorée, rayonnante de savoir que j'ai l'exclusivité d'avoir Kifa ce soir avec nous. Oh. Parce que Kifa, on sait tous que ce que tu fais dans ta vie va t'amener à être positionné, élevé pour la gloire de Dieu. Amen, Très loin. je reçois. Et que quand je te demanderai de me faire l'honneur d'être invitée, tu me diras ah non, non, attends, sorry ma sister, je suis appelée aux États-Unis, je suis appelée sur le continent africain, je suis appelée Amen. Amen, amen. Kifa, donc c'est comme ça maintenant. Ok. Donc non, je pense que ça serait pas comme ça par la grâce de Dieu. Mais je tape dans la prophétie. Amen. Amen, ma chérie. Amen, amen. Avant de te laisser te présenter et juste te raconter vite fait voilà, comment je t'ai connue, on va juste remettre ça entre les mains de Dieu et après, on va laisser les choses se faire comme elles doivent se faire. Amen. Seigneur Jésus-Christ, on te remercie infiniment pour cette soirée. On te remercie infiniment parce que toi, tu avais vu ce moment. Je te remercie pour l'honneur que Kifa nous fait de nous donner de son temps ce soir pour nous parler de son cheminement et d'une partie de son témoignage. On te demande d'être au centre, papa, de ce live, de cette soirée.
on te demande de faire que ta volonté soit faite et que ce moment, papa, ce témoignage puisse parler au cœur de tous ceux et toutes celles qui ont tout simplement des questionnements ou qui ont besoin de réponses ou qui tout simplement ont besoin d'être encouragés. Que vraiment l'Esprit de Dieu soit notre partage et sois le bienvenu et fais ta volonté et que le sang de Jésus puisse protéger notre connexion. C'est dans le nom précieux, c'est dans le nom précieux de Seigneur Jésus qu'on a prié. Amen. Amen. Amen, amen, amen. Alors, les amis, pour vous expliquer un peu Kifa et moi, Kifa et moi, on s'est connus d'une manière assez divine. On a connecté au travers de la famille Vase d'honneur de l'église du pasteur Mohamed Sanogo. Et il se trouve que c'est une fille qui a un feu et qui m'a pas laissée indifférente par rapport à sa manière d'être. Vraiment, elle est juste on fire, vraiment. Et tu fais ressortir mon anglais. Non, qui fait l'anglais, voilà. C'est l'onction. Mais là, c'est l'onction qui est en train de ressortir, c'est un truc de ouf. Faut élargir la tente, on sait pas là où on va. Amen. Et depuis, voilà, on a gardé contact. C'est vrai qu'on ne s'est pas contacté depuis longtemps, mais Dieu a permis que voilà, qu'on reconnecte. Et j'ai trouvé intéressant ce soir de la faire intervenir parce que déjà, elle est dans le domaine de la mode et ça va parler beaucoup de personnes, beaucoup de personnes, je pense, parce que c'est un domaine qui est vaste, qui est, je dirais, pour ma part, en tout cas, de ce que j'observe, pas facile d'accès, parce qu'il faut vraiment être rappelé pour entreprendre dedans, je pense. En tout cas, après, j'y connais pas grand-chose qui fasse ou ça va nous parler de ça. Mais j'ai trouvé intéressant son parcours parce que c'est vraiment une battante. Vous allez l'entendre parler tout à l'heure, je la laisserai parler d'elle-même. C'est une battante et pour moi, c'est vraiment un exemple de vie, cette fille. Vraiment, déjà, rien que pour ma propre vie. Et je pense que c'est un exemple de vie pour beaucoup d'autres personnes qui peut-être pensent qu'il faut passer par telle case pour arriver à tel domaine de vie. Et parce qu'elle va vous témoigner ce soir, vous allez voir que c'est pas que rien ne laissait présager qu'elle allait arriver là où elle allait être, mais c'est que ça n'a rien à voir avec le parcours que nous, on connaît de base de la mode. Et on sait tous que ce monde-là, c'est un monde de requins, si je peux parler comme ça. Mais par la lumière qu'elle est, par la distinction qu'elle a sur sa vie, bah, la fille, elle est là où elle est. Moi, je suis juste en mode... d'accord. C'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure que j'ai préféré sauter sur l'occasion de faire un live avec elle maintenant parce que je sais que fin 2021 là, moi je sais que Dieu il a dit ça va se terminer comme ça a commencé. Donc il y en a ils n'auront plus le temps pour moi. Quand je leur dirai est-ce que tu peux venir faire un live avec moi? Non, mais j'ai pas le temps en fait. Donc je préfère prendre ça maintenant quoi. Donc voilà ma soeur, j'ai fait ma présentation, maintenant je te laisse te présenter. Tu as la place. Avant de me présenter, vraiment bénis le Seigneur pour cette opportunité parce que c'est vraiment un privilège de pouvoir témoigner des grandeurs du Seigneur, ce que je ne fais pas la plupart du temps parce que je trouvais juste que c'était pas encore le moment, mais je crois que c'est la saison pour que les gens entendent mon parcours et vraiment ce que le Seigneur a fait. Et donc, ça va être un peu, on était censé parler de mon parcours, de la mode, on va y parler. Mais quand Hortense m'a dit que je devais partager mon parcours, bah, j'ai prié, j'ai dit au Seigneur, Papa, franchement, ce que je vais dire durant ce live, que ça soit une réponse à une personne, une solution à une personne, que ça soit pas un live comme tous les lives, mais que ça soit un live qui impacte une personne, ça soit un live qui restaure l'âme d'une personne, ça soit un live qui guérit une personne, parce que je pense que des fois on vit des choses dans la vie, on le vit parce que le Seigneur a besoin de passer par une personne pour les vivre, pour pouvoir guérir une personne par rapport au témoignage, comme je le dis, je l'ai dit dernièrement, Joseph, il était en prison, mais le Seigneur, il a vu tout ça, il s'est même fait vendu par ses frères, mais le Seigneur le préparait à être un leader d'une nation. David était dans le champ, son père l'a complètement oublié, sa propre famille l'a oublié, mais il était en train de le préparer pour être un leader pour une nation. Donc, je pense que on vit certaines choses dans la vie pour pouvoir
faire gagner du temps à d'autres personnes ou pour pouvoir encourager une personne qui est en train de vivre ces moments-là pour se dire que tu les vis certainement, mais ce n'est pas la finalité de ta destinée. Et Mhm. quelque chose qui permet de, comment dire, de shape ton caractère parce que là où le Seigneur t'emmène, tu as besoin de, on va dire, c'est comme un training. Tu as besoin de ça, sinon tu pourras pas arriver là où tu es. Et tout ça, en fait, ça va dans mon parcours, ça va dans mon parcours professionnel, dans mon parcours personnel, dans mon parcours d'entrepreneuriat et tout ça. Comment? Donc, donc je me présente maintenant. Super, non Je mais suis, super, super. je suis Kifa, j'ai 37 ans, je suis designer, je suis diplômée d'une école de mode. J'ai créé ma marque de vêtements il y a 5 ans. Mais la marque commence à avoir des jours meilleurs que maintenant, on va dire des jours mieux que maintenant. Et, euh, et j'ai deux marques d'ailleurs. J'ai une marque d'accessoires et j'ai une marque de vêtements. Donc, depuis un an, je me suis mise vraiment à fond dans le business et tout. En dehors de ça, j'essaie tant bien que mal de servir le Seigneur, de faire ce que le Seigneur me demande de faire. Ce n'est pas facile, mais j'essaie de m'y attarder. Donc voilà. Pour mon parcours, euh, aujourd'hui, je bénis le Seigneur parce que, euh, mal, comment dire, heureusement, je viens de me rendre compte qu'en fait, que mes challenges, mes déserts, mes struggles n'étaient pas en mauvais, que c'était un tremplin pour ma destinée. Comment? Ça m'a ça fait combien d'années je suis dans le Seigneur? Ça m'a pris 13 ans. Mais je veux dire à une personne aujourd'hui que le temps n'est pas, comment dire, ne définit pas les choses. Le Seigneur a une date de péremption quand son temps arrive par rapport à certaines choses qu'on vit. Donc, Amen. pour mon parcours, pour encourager et pour impacter une personne ce soir, je suis togolaise, nigériane d'origine, togolaise, nigériane, je suis Yoruba. Et je suis née au Togo et je suis arrivée en France à l'âge de 12 ans. À l'âge de 12 ans, je suis arrivée en France. Je travaillais bien à l'école, tout ça là et tout et tout. Et je me rappelle, j'étais même en classe Europe. Classe Europe en France, c'est la classe des gens un peu intel Des et tout. intellos, Et t'inquiète, je connais. donc, j'étais en classe Europe jusqu'en troisième. En seconde, je vais en seconde. Et puis, j'ai commencé à échouer à l'école. Ce Wow. qui, ce qui surprenait ma mère et tout, parce que j'ai toujours été une enfant brillante, un enfant brillant. J'ai toujours été première de ma classe jusqu'à quand j'ai commencé le secondaire. C'était un peu plus, mais j'étais toujours dans les meilleurs et tout. Et en seconde, j'ai commencé à échouer. En ce moment-là, on n'était pas chrétien. Ma mère était catholique. Quand on habitait au Togo, elle priait chez les Full Gospel, les hommes de plein évangile, ce que j'aimais beaucoup. Et après, ma mère est partie. Donc, pour moi, je me dis, quand ma mère est partie, de l'eau elle m'a laissé, c'est là où le couvert, en fait, s'est enlevé de moi. Ma mère était comme une protection sur moi. Moi, en étant un enfant innocent et tout, et ben, ça a fait que euh, elle m'a laissé au Togo et j'ai été, j'ai été malheureusement maltraitée, mais d'une manière abominable. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, ce que je dis, ça vient, vous allez voir, hein, ça a une suite. Et malheureusement, bah, je me suis retrouvée avec un œil qui ne voit pas, avec un trou maculaire dans l'œil. Il y a 10 ans, j'ai fait un décollement de la rétine à cause du trou maculaire. Donc, ça fait que, en fait, je vois que d'un œil, en gros. Ça se voit pas, mais je vois que d'un œil. Il y a que en septembre dernier, ils ont changé mon implant. Donc, entre-temps, donc, en seconde, j'ai commencé à échouer à l'école. Et pour faire court, j'étais, à un moment donné, ma mère, elle se disait que oh, c'est peut-être parce que je suis en école publique que j'échouais. Mais donc, elle m'a mis en école privée. Ma mère, je suis enfant unique et ma mère, franchement, cette femme, je l'admire et tout. Je suis même pas, j'aimerais bien être le cas de, en tout cas,
elle a beaucoup semé en moi parce qu'il y a certains caractères, la manière dont je suis battante, des trucs comme ça, j'ai pris d'elle. Et elle s'est occupée de moi tout seul jusqu'au jour d'aujourd'hui. Donc, de là, ma mère, elle a dit, ben, elle va me mettre en école privée. Et, et donc, elle m'a mis en école privée. Elle faisait 2 boulots pour pouvoir payer mon école. Entre-temps, je disais que je voulais faire de l'esthétisme parce que j'aimais bien ce genre de choses. Et ma mère, vous savez, les parents africains, c'est pas du boulot, ça. Donc, je me rappelle dans le temps, j'ai été la seule noire à avoir été prise à Juventeria, une des grandes écoles de trucs. Mais ma mère, elle disait non, 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 tu vas aller en école privée là-bas. Donc, ma mère, elle m'a payé d'école privée. Je faisais toujours partie des meilleurs élèves. Et je vais à l'examen. Et puis, je rate l'examen. Et le pire, c'est que je rate l'examen dans des matières où j'excelle de base. Comme par exemple, à l'école, je pouvais avoir des 20 sur 20 en français et je vais à l'examen, j'ai peut-être 4 ou 5 et un truc du genre. Donc de là, moi, j'ai décidé que je vais plus aller à l'école. Et ma mère, elle a tout fait, elle a tout dit. J'ai dit, je vais plus aller à l'école. Donc de là, maintenant, en fait, on va dire que mon petit parcours a commencé et tout. À 20 ans, je crois, j'ai quitté chez ma mère, j'étais chez ma tante. Après, petit à petit, j'ai commencé à faire des formations. J'ai même repassé les examens et tout et tout. Bon, bref, pour faire court, je me suis retrouvée sans bac et je travaillais. Donc, dans le temps, je travaillais chez Benetton à Paris en tant que personnel shopper chez Sisley et puis je faisais ça. Et j'aimais beaucoup le maquillage. Et souvent, j'habillais mes copines et je les maquillais. Donc, il y a une fois, elle m'a dit, mais pourquoi tu vas pas dans une école de mode ou un truc comme ça et tout. Après, genre, et pour faire court, euh, en 2006, j'ai décidé que je voulais déménager à Londres. Et mais j'ai pas pu déménager. Et en 2008, eh ben j'ai reçu Christ. Et quand j'ai reçu Christ, maintenant je sais qu'il faut prier, demander au Seigneur avant de faire les choses. Donc en 2009, maintenant le Seigneur me dit que je peux aller à Londres, il va me restaurer là-bas. Et donc quand je suis venue à Londres, eh ben j'ai vraiment vu la main de Dieu. Donc en 2009, j'arrive à Londres et je vais dire que en quelques semaines j'ai eu leur papier. En 3 semaines j'avais du boulot. Vraiment j'ai vu la main de Dieu. Après, le contrat était fini, on n'a pas renouvelé. En fait, Dieu savait faire ces choses parce que c'est l'année là où je suis rentrée et puis on a vu que je perdais la vue en fait parce que j'ai fait un décollement de la rétine. D'accord. Donc, je reviens à Londres en juin 2010 et maintenant, je commence à aller à l'école d'anglais, tout ça là. Et puis, comme je vous ai dit, j'ai vraiment vu la main de Dieu. En 2011, je décroche un emploi de manager. C'était mon premier emploi, alors qu'en France, avec tous les efforts que je faisais, on pouvait même pas me donner 35 heures. Donc, c'est là que j'ai vraiment vu la main de Dieu. Donc, le Seigneur, en fait, j'étais partie déposer les CV et puis le Seigneur me montre exactement l'endroit où je dois déposer les CV. Et je suis partie et j'ai déposé les CV. Après, je me rappelle, j'avais pris 10 CV. Et puis, je dis, quand j'ai donné, et puis je dis, mais l'esprit me dit, non, tu peux rentrer chez toi. Je dis, ah, ok. Bon, je rentre chez moi. Bon, pour faire court, j'ai eu le boulot et je suis restée dans ce boulot pendant au moins 7 ans. Et vraiment, quand je dis c'est un boulot que Dieu m'a donné, mes boss, ils m'appréciaient, je travaillais bien et tout, ils me donnaient en tout cas, ça m'a donné une bonne expérience, ça m'a beaucoup aidé. Et quand j'allais à l'école et je travaillais, j'ai décidé d'aller à l'école de mode maintenant parce que le temps était venu, mon anglais était bien et tout, je pouvais aller à l'école. Donc, on me demande de fournir le bac. Bon, voilà les chemins de Dieu. Comme on dit, nos chemins ne sont pas les chemins de Dieu. Donc, ça, c'est la première fois que je donne ce témoignage en public. Et puis peu de gens le savent en secret même. Mais je crois qu'il est temps. Parce que je pense que ça va encourager une personne. Donc, parce que j'ai l'exclusivité. Quand Dieu, il veut faire ces choses, il ne fait acception de personne. Donc, oublie tout ce que tu es en train de voir que, ah, moi, je peux pas faire ci, moi, je peux pas faire ça, non, et tout. Mais en fait, Dieu, il s'en fout de ce que tu peux faire. Il faut juste te dire que Dieu est Dieu, il reste Dieu, en fait. Et ça, j'avais pas compris, en fait. Donc,
on me demande de fournir le bac, tout ça là. J'ai dit, ah, où est-ce que j'ai fourni le bac? Donc, moi, en tant que mauvaise chrétienne, j'ai appelé un pote à moi, j'ai dit, bon, hé, Horace, tu sais quoi? Franchement, il faudrait que tu trafiques le nom sur ton bac, sur ton relevé. Vu qu'ils acceptent les bacs français, là, trafique le relevé et tout, tu mets mon nom, tout ça, et puis tu m'envoies. Donc, le gars, il a envoyé, j'ai préparé tout le dossier et tout. J'arrive maintenant à l'entretien pour commencer dans l'école. Hey, quand Dieu ne veut partager sa gloire avec personne. Et la dame, j'ai cru que, en fait, c'était peut-être Jésus même qui m'envoyait même. Parce que quand j'étais arrivée, quand j'ai fini l'entretien, j'ai dit, mais Satan était assis devant moi. Mais comment ça se fait? La dame, elle m'a dit, elle m'a regardé, elle dit, elle n'a même pas vu les dossiers, elle n'a pas vu le bac, elle n'a pas vu les trucs. Elle m'a juste dit, ah, mais vous ferez jamais cette école. Vous ne ferez pas cette école. Oubliez. Ah, où sont vos portfolios? Non, non, non. Vous ne ferez, elle m'a dit exactement, vous ne ferez pas cette école. Donc, en tant que Française, ici, j'ai des droits. Donc, entre-temps, avant d'aller à l'école pour l'entretien, j'avais postulé pour la bourse. Okay. Donc, j'arrive à la maison le même jour. Et puis, je vois un courrier. J'ouvre le courrier. Le courrier, c'est qu'on m'a accordé la bourse. J'ai dit, OK. Maintenant, j'ai dit, Dieu, comment on m'accorde la bourse et puis j'ai pas d'école? Bon, on n'a qu'à retourner. Donc, j'ai dit, dans le temps, j'étais en couple. Et puis, j'étais mariée. Donc, j'ai dit, bon, allons. J'ai dit, amène-moi, il faut qu'on retourne parce que ça, c'est pas normal. Donc, je retourne maintenant. Et puis, Dieu a fait grâce, je tombe sur un gars, un monsieur en black et tout. Et puis, je lui explique, j'ai dit, ouais, je suis venue, j'ai fait l'entretien, si. Mais on m'a dit que la personne n'a même pas vérifié ce qu'il a vérifié. Et puis, la personne me demande, c'est qui vous a fait votre entretien? Donc, je décris un peu la personne et puis il me dit, non, c'est même pas le responsable de votre programme que vous voulez faire. Donc, ce qu'on va faire, je vous redonne un autre rendez-vous. Et puis maintenant, vous allez revenir et vous allez repasser le test. Parce qu'elle m'avait pas fait passer le test. Je vous dis, les mêmes 2 secondes que l'autre a pris pour me chasser là, pour n'avoir rien vérifié. Quand je dis rien vérifié, c'est les mêmes 2 secondes que la nouvelle personne m'a prise. Elle n'a même pas vu que j'avais le bac ou j'avais pas le bac pour m'intégrer dans le programme. Waouh, gloire à Dieu. Donc, en fait, au jour d'aujourd'hui, je me retrouve avec un bac plus 3, sans bac. Parce que le programme là, c'est un bac plus 2. Donc, après, j'ai fait un bachelor en business manager. Mais donc, aujourd'hui, je me retrouve avec ça sans bac. Donc, voilà un peu le parcours de l'école. Il y a eu d'autres théories que le Seigneur a joué. Mais pour faire court, je ne veux pas être longue. Donc, c'est un peu le parcours de l'école. Maintenant, le parcours de en tout cas, ce que j'ai appris comme leçon là-bas, c'est vraiment, Dieu, c'est un Dieu jaloux, hein. Quand il veut faire ces trucs, il veut pas que quelqu'un prenne la gloire ou quoi que ce soit. Ça, franchement, j'ai vu. Il veut pas. Mais avant que tu continues, Kifa, parce que là, tu es en train de dire un truc de ouf. Je sais pas si tu es en train de te rendre compte, en train de dire que tu as accédé à une école à Londres, pour connaître l'Angleterre, sans diplôme. Ma copine, quand tu es rentrée à la maison, qu'est-ce que tu t'es dit? Parce que qu'est-ce qui a fait la différence entre quand tu es partie avant et quand tu es venue juste après? Moi, je sais pas, hein, c'est la grâce. Hein. Moi, jusqu'à le jour d'aujourd'hui, j'ai rien compris. Je ne me suis même pas. Moi, quand ça arrive là-bas, je me pose même pas de questions. J'avance seulement. Allons. Et je vous promets que durant tout mon parcours, je vais dire mes années d'école, j'ai eu plein de péripéties et le Seigneur, il a toujours été là. Par exemple, à ma dernière année, il y avait qu'un seul module. Il y a une prof. Elle s'est dit qu'elle va pas valider ce module-là pour que je n'ai pas le truc. Un jour, j'ai dit, les gens là, vraiment, ça, il faut les gens, ils apprennent. Je suis la fille préférée de Jésus à un moment donné. Donc, un jour, je me suis levée. Je suis partie m'asseoir dans le bureau de la tutrice et puis je suis assise comme ça. J'ai dit, madame. Il dit, mais mademoiselle Aoudou, il y a quoi? J'ai dit, madame, il faut que j'ai mon diplôme, valider mon truc. Elle dit, mais qu'est-ce que c'est? J'ai dit, il n'y a que ce module-là. Après, j'ai dit, en tout cas, moi, je bouge pas ici tant que vous n'avez pas. J'étais restée, hein, j'étais là, elle fait les allers-retours. Et puis, elle dit, oh, aujourd'hui, là, vous vous sentez pas bien. J'ai dit, oui, je suis malade. Et en plus, je viens de loin, donc je suis malade. Parce qu'un jour, elle m'a donné rendez-vous. Je suis partie, elle me dit, non, elle dit, je suis désolée, j'ai eu un truc, je vais prendre l'avion. J'ai dit, ok, il n'y a pas de problème. J'ai fait les 1 heure aller, 1 heure retour. Je suis rentrée chez moi. Je suis revenue. Et je suis assise. J'ai dit, madame,
Parce qu'elle dit, vous savez pas, c'est Dieu qui me donne tout. Je suis assise là. J'ai dit, madame, il me faut mon diplôme. Il faudrait que vous validez le truc et tout. J'étais assise, comme j'ai dit là, c'était un bon fauteuil comme ça, j'étais assise. Elle fait les allers-retours, elle fait les allers-retours, elle fait la j'étais là, j'ai dit, je me sens pas bien, donc je vais rester comme ça. Elle fait les allers, j'ai dit, tant que vous validez pas, je bouge pas en fait. Ta, 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 ta. Quand elle a fini ses allers-retours, elle me dit, c'est bon, vous pouvez venir graduate. J'ai dit, thank you, bye bye. Parce que j'ai vu, non, sérieux, faut pas rigoler, j'étais comme ça, hein. J'ai dit, aïe, en plus, en ce moment-là, j'habitais loin de l'autre. Non, j'habitais en dehors de l'autre. Non, comment j'ai souffert durant les 3, j'ai jamais été à l'école aussi dur de ma vie. En plus, ce que vous ne savez pas que je vais vous dire, c'est que durant ces années-là, j'étais dépressive, mais d'une manière, je faisais la dépression. Mais quand je dis je faisais la dépression, je faisais la dépression. C'est pas, je veux dire, on prend ça à la légère dans nos communautés chrétiennes, mais faut pas prendre ça à la légère. C'est quelque chose de très sérieux. La dépression, c'est comme les maux de tête. C'est comme avoir, je sais pas moi, le palu. C'est comme, c'est une maladie à part entière. C'est une maladie en part entière. Faut pas rigoler avec et tout, dire que les gens aussi, ça. Vous savez pas comment les gens y disent. Il y a des blessures intérieures que quand ils sont pas guéris là, quand vous cumulez des choses là, ça donne des trucs comme ça. Donc, comme la dernière fois, j'étais là, et puis je sais plus de ce que je lisais, j'ai dit franchement, j'avais une conversation avec une sœur hier, j'ai dit franchement, on doit être plus tolérante, on doit être plus il y a des mots que je n'ai pas en français, un peu plus mindful, thoughtful des gens et tout. C'est pas parce qu'on a 20 ans dans la chrétianité on a figure out everything, genre, tout est bon et tout. Moi, je vais vous dire la vérité, mon travail des blessures là, j'ai fait ça il y a 2 semaines seulement. Le Seigneur m'en a complètement délivré il y a seulement 2 semaines. Pourtant, je suis dans le Seigneur depuis 13 ans. Vous comprenez? Donc, moi, les trucs où, genre, entre chrétiens, on se soutient pas trop. Vous croyez que, genre, parce que ça fait 20 ans qu'on est dans le Seigneur, on est trop high et tout et tout. Mais ce que vous oubliez, il y a des gens, au moins, ils sont vulnérables, vous voyez. Mais vous, là, qui est high, là, on ne sait pas ce que vous avez dans le secret. Je vous vois pas. Vous voyez ce que je veux dire? Je vous vois pas. Et des trucs du genre, dès qu'il y a une sœur ou un frère qui fait un truc, dit, eux, c'est des blessés, avec leurs blessures intérieures, ils veulent pas guérir, maintenant ils viennent pour nous embêter, pour nous faire ci, pour nous faire ça. Hey! Oh! Yes. C'est-à-dire que, hein, vous, même David, le roi, il a fait la dépression. Comment? C'est-à-dire que, hein, vous là, vous vous asseyez, vous ne voyez pas la destinée des gens, l'onction que Dieu a mis sur la tête des gens. Vous ne savez rien dans le secret, ce que ils sont en train de combattre et tout. Il y a, on sort tous de quelque part. On sort tous de quelque part. On a des esprits familiers, il y a des choses qui nous combattent et tout. Certes, Jésus a tout payé à la croix, mais pourquoi il y a toujours des trucs là? Il faut aller aux routes, non? Il faut aller aux routes. Vous ne savez pas. Vous êtes là seulement. Non, c'est cette sœur-là, elle est trop sensible dans le service, nanana, les blessures. Moi, j'en parle parce que, comme je dis, Dieu m'a permis que je vive toutes ces choses-là. Comme ça, je peux en parler. Tu peux pas avoir, si tu n'as jamais expérimenté la maladie là, tu peux pas exercer ton don de guérison parce que tu ne sais pas ce que les gens ressentent. Si tu n'as jamais eu le cœur brisé là, tu ne peux jamais avoir une parole de réconfort pour quelqu'un parce que tu ne sais pas ce que ça fait en fait. Yes. Donc, les gens, je ne sais pas qui regardent, mais les sœurs et frères qui sont dans l'église, aimez vraiment sincèrement. Arrêtons d'aimer hypocritement. Arrêtons d'aimer pour des gains, on va dire, ou pour des profits. Ou, si je suis trop près d'elle, elle pourra me faire nanana. Si nanana. Non. Faut aimer vrai. Aimer vrai. Jésus revient. Comme il dit là, vous serez choqués. On sera tous, moi-même y compris, on sera tous choqués who gonna make the heaven et qui va aller en enfer. Comment ça, c'était vraiment la petite parenthèse. Ça m'a tenu à cœur parce que moi, je suis là, parce que moi, personnellement, j'ai la dépression, j'ai vécu. Vous voyez une sœur là qui a des attitudes bizarres. Soyez un peu plus loving. Vous comprenez? Donnez-lui un peu plus d'amour que ce que vous lui donnez. Ne la jugez pas. Ne dites pas, non, elle est si, elle est trop sensible dans le Seigneur. Moi, je vous dis la vérité. Moi, mon papa chéri dans le Seigneur, c'est Pasteur Mohamed Sanogo.
C'est Yep. que papa, quand je dis c'est mon papa là, c'est mon papa. Mais moi, je vous avoue que à un moment donné dans le service, hein, à cause de mes blessures, j'ai dit bye, ciao. Et j'ai dit au Seigneur, mais aïe, à quel moment tu me fais des trucs comme ça? Là, moi, je suis toujours blessée, je suis pas encore guérie, tu me mets dans les problèmes, dans les trucs où on me blesse encore plus. Ça, c'est quel problème? Mais le Seigneur m'a dit une fois, I walk with the broken one. J'ai dit, quand il m'a dit ça même, je me suis assise. Je me suis assise. Mais c'est pas facile. C'est pas facile. Donc, en tant que chrétien, là, moi, j'ai été dans une église où j'ai reçu Christ. J'ai plein de sœurs qui ont quitté l'église, qui ont préféré rester à la maison à cause des choses comme ça. Des hommes, des personnes dans l'église qui minimisent. Et les gens sont restés à la maison. Les gens sont juste restés à la maison comme ça. Ils font plus rien. Ils sont là et tout. Moi, je trouve que nous, les chrétiens, on est trop hype. On est trop hype pour rien. On est trop hype pour rien. Moi, je suis pas parfaite, hein. Mais moi, toutes les personnes qui me connaissent, moi, Kifa, je suis réaliste. Très réaliste. Je suis pas parfaite. Je suis pas parfaite du tout. Mais franchement, arrêtez de faire des dégâts dans les églises. Les frères, les sœurs, arrêtez. Aimez vos sœurs sincèrement, pas d'hypocrisie. On va où avec? On va où avec? Aimez sincèrement. Et je vous promets que si vous, quand vous aimez sincèrement même là, c'est ça même qui apporte les bénédictions. Vous êtes là dans l'église 20 ans, 15 ans, il n'y a rien qui avance. Et vous êtes là, les démons de famille, les quoi. Non, non, hein. Je suis désolée, hein. Non, hein. C'est parce que vous aimez pas votre sœur qui est à côté. Vous êtes toujours en train de parler mal. Moi, toutes les personnes qui me connaissent, qui sont dans ma vie privée, à côté de moi, ils me connaissent. Kifa dans ses lots, Kifa dans ses highs, Kifa avec son caractère, Kifa avec sa folie, Kifa tout. Et ces gens-là, s'ils sont toujours dans ma vie, c'est parce que à un point donné, je leur ai donné tellement de l'amour malgré moi, mes souffrances intérieures. Ça, c'est quelque chose que j'aime faire, hein. Comme je dis, j'aime tellement l'humain. J'aime tellement l'humain. On m'a poignardé, mais j'aime tellement l'humain. Mais vous voyez, j'ai tellement encaissé, en plus des blessures. Après, moi, c'est mon cœur qui a eu des problèmes. Parce qu'à un moment donné, j'arrivais plus à préserver mon cœur. Et maintenant, ça ferme les portes. Et en ce moment-là, tu dois t'asseoir maintenant et faire un autre travail avec le Seigneur. Amen. Vous voyez? Parce que juste on a eu des sœurs et des frères, là où tu crois que tu vas trouver une famille, c'est là-bas même qu'on te plante. Pourquoi? Je le dis pas avec, je n'ai pas de rancœur ou de non, mais je veux vraiment exhorter, je veux tirer l'attention que vraiment quand on s'aime et tout, il faut s'aimer. Il faut s'aimer sincèrement. Moi, je n'ai pas, Estelle, Hortense, elle m'a connue sur la plateforme de vase d'honneur. Mais il faut lui demander. Dès qu'on dit on dit un truc, je suis là. Pourtant, c'était même pas moi, c'est juste parce que, à cause du Seigneur. Tu vois, non. Mais il y en a, ils sont là, ils servent même le Seigneur avec intérêt. Pourquoi? Moi, je peux être là, je dis, si. Mais j'ai pas besoin. J'ai pas besoin. Et on doit être tous comme ça. On veut pas, c'est pas que, je sais pas moi. On n'est pas parfait. On peut être jamais parfait. Mais on doit s'excuser. Hier, j'ai eu une conversation avec une sœur. Elle me disait qu'il faut, moi, j'excuse tout, nanana et tout. Et puis, je lui ai dit, tu sais, c'est une bonne chose parce que ça te préserve. Ça permet de garder ton cœur. Et je crois que c'est ce qu'on doit faire dans l'église. On doit vraiment. Et vraiment, comment on dit en anglais, faut pas ignorer les feelings des gens. Quand quelqu'un te dit que ça là, ça lui fait mal, prends-en en compte. Parce qu'après tout là, on n'est pas fait que d'esprit, hein. On est fait d'esprit, de chair, du sang. Donc, même Jésus, même là, je crois qu'à un moment donné, il a dit, ah Seigneur, si tu pouvais juste éloigner la coupe là. Est-ce qu'il est resté en esprit là? Il n'est pas resté en esprit. Donc, à un moment donné, hein, dites-vous que quand quelqu'un vous dit quelque chose là, que vraiment, la personne ne se sent pas bien, même dans le Seigneur là, asseyez-vous et comprenez le pourquoi du comment. Arrêtez de dire les gens sont des blessés et tout. C'est quoi? L'église, c'est l'hôpital, hein? On est tous malades. On est venus malades, c'est Jésus qui nous gère. Non, sérieux. Oh, c'est Jésus qui nous gère, hein.
C'est Jésus qui nous gère. Je ne sais pas, hein, si quelqu'un qui est connecté, vraiment, qui a été blessé par l'église. Mais sache aussi que hein, tu ne vas pas à l'église pour les gens, tu vas à l'église pour Comment, Jésus. Tu vois, comment, non? Donc, faut comment. même pas faire attention aux gens. C'est vrai, ça fait mal, hein. Ça fait mal. Mais va t'asseoir comme moi j'ai fait dernièrement. Va t'asseoir avec le Seigneur. Tu dis, papa, vraiment, voilà ce qu'on m'a fait et tout. Décharge-moi, je t'en supplie. Parce que ma sœur, si tu restes dedans comme ça aussi, hein, ça va vraiment te bloquer les chemins. Ça va te Mm, bloquer les chemins parce que mm, quand le Saint-Esprit vient te remplir des nouvelles choses maintenant, il voit que le cœur, là où lui, déjà rempli. quand on dit que c'est du cœur que viennent les sources de la vie, il n'y a plus de vie. 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 Tu vois, non. Donc, quand c'est trop là, va voir le Seigneur. Mais ça ne va pas te mettre à côté, tu vas plus aller dans ta communauté et tout. Tu vas pour le Seigneur. Tu as besoin d'écouter la parole ou quoi. Maintenant, comme je dis, il y a des gens, ils voudront plus aller dans l'église, quoi que ce soit, mais je bénis le Seigneur. Tu vois, non. Et je prie tous les jours que vraiment que le Seigneur leur donne un moyen de garder leur communion et tout et tout. Tu vois ce que je veux dire? Parce Yes. qu'il y a il y a des choses impossibles qui se sont passées dans certains endroits, tu vois. Les gens où tu te dis, ah, c'est ma famille, c'est ma famille, c'est ma famille, c'est ma famille et tout. Et puis, tu es là, ça fait très mal. Moi, je dis la vérité, hein. Faut même pas t'attendre. Moi, je dis la vérité, ça fait tellement mal. Ça fait tellement mal. Ça fait trop mal. Ça fait trop mal. Ça fait mal. Ça fait mal. Ça fait très mal. Ça fait mal. Mais en même temps, faut pas regarder à ces gens-là. Ne garde pas de rancœur, comme j'ai dit. Si tu veux, si ça te fait trop mal, t'as le cœur trop chargé, va t'asseoir avec le Saint-Esprit, dis-lui vraiment, décharge-toi, parle-lui. C'est pour ça que je dis souvent aussi que c'est bien de développer comment dire, une intimité avec le Saint-Esprit, une intimité avec le Seigneur et tout. Moi, par exemple, dernièrement, je viens de rentrer de l'Afrique. Souvent, quand je rentre de l'Afrique, là, c'est Judée. Ah, donc, il y a là, aujourd'hui, je m'étais assis, j'ai dit, Seigneur. Donc, c'est comme ça. Bon, on n'a qu'à aller. Mais Mm, à aucun moment, je me plains ou quoi que ce soit. Et puis, mm. comme je vous dis, j'ai vraiment reçu la paix il n'y a pas longtemps. Donc, c'est la première fois que je rentre et puis je me sens pas dépressif. Comment? Je vais très bien. Je sais pas. Je vais très, très bien parce que j'ai l'impression que c'est maintenant que je vais, c'est que les gens voient ce que j'ai fait et tout. Et puis, euh, ils se disent que, ah, Kifa, Kifa, Kifa. Mais moi, pour moi, là, ce que je sais que Dieu a pour moi, là, j'ai pas encore atteint là-bas même. Donc, j'ai l'impression que c'est maintenant que je vais commencer à jouir de la chose même. Tu Et vois, non? justement, c'est ça, tu dis que, parce que tu dis que tu viens de sortir de la dépression, là. Mais est-ce que c'est quelque chose qui te travaillait déjà justement à cette époque où tu étais, comme tu disais, dans ton école, où tu as justement eu ton diplôme sans même avoir le bac et en faisant comprendre à cette dame que tu ne sortirais Ah pas de oui, son oui, oui. travail. Bizarrement, dehors, si tu me vois dehors, tu sauras pas que euh, tu sauras pas que je suis dépressive, hein. J'étais dépressive depuis mon adolescence. Mais je crois que j'ai des sœurs qui sont connectées. Oui, je suis en Ah, train de regarder là. Rebecca, bah, elle fait partie des personnes, elle peut témoigner. Je pense pas elle a su que j'étais dépressive, qu'elle me voyait dehors, à part que j'ai partagé ça avec elle un moment. Donc, mais beaucoup de personnes ne savent pas j'étais dépressive. Mais la dépression, c'est souvent il y avait des jours quand j'allais à l'école, mais quand je vous dis que j'ai mon diplôme, c'est vraiment la grâce de Dieu. Dans l'école, là, l'école où tu es boursière, si tu comptabilises un certain nombre d'absences, eh ben, on te coupe de l'école, on te renvoie. Mais Ok. moi, le Seigneur permet toujours que on me renvoie pas parce qu'il y a des jours, je vais me réveiller, je pleure toute la journée et puis je veux pas aller à l'école. Et j'allais pas à l'école. Tu vois un peu, non? Donc, Mhm. c'est vraiment quelque chose. Et puis, à un moment même, moi-même, je savais même pas si c'était dépression, hein. C'était un jour, je me rappelle, le pasteur Mohamed en 2015 a fait un séminaire, il a appelé l'école de la guérison. C'est là maintenant que j'ai compris, oui, il a parlé des blessures de l'âme. C'est comme là Oui, maintenant que j'ai pu mettre un nom sur ce que je vivais, en fait. Et d'accord. c'est là maintenant que j'ai commencé
à faire mon petit travail jusqu'à aujourd'hui, en fait. Ok. Jusqu'à aujourd'hui. Donc, voilà un peu pour cette partie-là. En tout cas, j'espère que cette partie-là a vraiment fait du bien à une personne. Je Et pense que puis, tout ce que tu as exprimé était dirigé clairement. C'est pour ça que je t'ai pas arrêté parce que, comme j'ai dit, on laisse le Saint-Esprit faire ce qu'il a à faire. Et je pense que ça a parlé à déjà pas mal de personnes et que tout est relié parce que, comme tu dis, bah, t'es sorti récemment de la dépression et je trouve que ça rejoint en fait le passage biblique que je t'avais proposé mhm, pour lequel méditer parce que le passage en Matthieu 25-21, il dit: C'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup, entre dans la joie de ton maître. Et même si ce verset, on nous l'a toujours exposé en mode c'est ce que Dieu nous dira le jour où on ira au ciel ou que Jésus viendra nous chercher, moi je trouve que ce verset il correspond bien au contexte et au live de ce soir et par rapport à ta saison parce que par rapport à ce que tu as accepté de nous partager, euh, il y a eu le côté, nous on connaît, comme tu dis, on connaît le côté Kifa, voilà, la businessman, la fille spirituelle de papa Mohamed Sanogo, la fille elle est en feu, on la voit là dans les MS Live, on voit Kifa, parce que moi je t'ai connu, comme je te dis, sur la plateforme de Vase d'honneur, Kifa elle est là à gauche, à droite, Kifa c'est celle qui est revenue avec les livres Apprendre à prier, Kifa j'ai connecté avec elle, Kifa envoie-moi les livres, je vais les donner tout le monde en France, enfin moi j'ai connu la Kifa en feu, et là, ce soir, on entend parler de Kifa oui, a un parcours qui est juste dingue au niveau miracle de Dieu, mais pourtant derrière, dépression de ouf. Et ça me fait penser à. Je sais pas, je pense que tu dois la suivre, mais je préfère quand même te demander. Ça me fait penser un peu au parcours de la chanteuse Tasha Cobbs, qui pendant des années a chanté, mais beaucoup ne savaient même pas qu'elle était en dépression, alors que la fille, elle a rempli des stades, elle a une onction de ouf. Mais on l'a su là récemment, que seulement la femme était la femme, la guerre, enfin la sœur en Christ, pardon, elle rentrait chez elle et elle se mettait sous sa couette dans le noir et elle pleurait toute la nuit. Et c'est juste un truc de fou parce que la question que je voulais te poser justement, c'était comment tu établissais un lien entre ce passage biblique de Matthieu 25-21 et, et ton parcours du monde de l'entrepreneuriat dans lequel tu commences, pour ta part, en tout cas de ce que tu nous dis, à rentrer. Parce que nous, quand on te voit, on est déjà en mature et qu'il fallait déjà loin. Alors que toi-même, tu sais que non, c'est seulement là que ça commence à travailler. Donc, comment tu as fait pour ce début demeurer fidèle et juste t'accrocher, quoi. Comment t'as fait pour t'accrocher à cette fidélité en sachant que, comme tu dis, je parle de la dépression parce que c'est quelque chose. En fait, on ne peut pas parler de ton côté entrepreneur sans parler de ça. Parce que c'est une réalité que tu as vécue et que parles, tu chemines encore. Tu as été, merci Seigneur, ces dernières semaines, enfin, tu es sorti dedans. Mais tu chemines encore et c'est pas quelque chose à négliger. Comment tu as fait pour t'accrocher pendant tout ce temps? Tu as eu des moments difficiles, tu viens de nous dire là. C'est pour ça que je t'ai laissé parler tout à l'heure parce que tout est lié. Comment tu as fait pour t'accrocher? Parce qu'il y en a d'autres à l'heure qu'il est qui sont déjà dans le domaine de l'entrepreneuriat ou qui voudraient se lancer, mais qui ont peut-être des voix dans leur tête en mode tu n'y arriveras jamais, ça sert à rien, tu sais même pas dans quoi tu t'engages, tu ne sers à rien, t'es nul, tu n'y arriveras jamais. Alors que toi, on t'entend, t'as pas validé le bac, tu as réussi à accéder à l'école. Une de tes professeurs ne voulait pas valider ta dernière filière, tu t'es assise et pourtant Dieu seul sait que tu n'étais pas dans un bon état. Donc comment tu as fait pour t'accrocher, Kifa? Parce que c'est quand même un truc de fou. Malgré ta dépression, tu avais quand même cette force de vouloir vivre, cette rage de vivre et c'est juste un truc de fou. euh, déjà, je vais... je suis contente que Rebecca elle soit connectée parce que ta question là, je vais dire quelque chose où je vais la citer. Et elle fait partie des gens, même si on se voit pas tout le temps, elle fait partie d'une de mes petites sœurs vraiment qui, de loin, elle me porte toujours depuis un bon nombre d'années. Hein, ça fait bientôt 14 ans. En fait, déjà, je vais dire comment j'ai commencé la marque et après, au fur et à mesure, je vais répondre à ta question. Ok. Donc, en fait, en fait, je me rappelle, à 14 ans ou à 15 ans, ma mère m'a demandé, ma mère, elle est infirmière retraitée et pour elle, moi aussi, je dois aller faire des affaires d'infirmière, whatever. Pourtant, moi, je suis
la crazy de la famille. Je suis bubbling, je peux pas faire des trucs. J'ai la compassion, mais pas à ce point. Je pense d'une autre manière. Et donc, un jour, à 14 ans ou à 15 ans, elle m'a demandé, qu'est-ce que tu voudrais être plus tard? Et puis, j'ai dit, je vais être businesswoman. Et puis, ma mère me dit, je me rappelle comme si c'était hier, elle me dit, ah, c'est bizarre, quand tu es née, c'est ce que ton père a dit. Ok. Et puis, bon, bref. En gros, j'ai toujours voulu avoir mon business. Donc, vu que j'aimais ce que l'école et j'aimais la mode et tout, j'ai dit, moi, quand je finis l'école, et j'ai tenu dessus, hein, parce que après, beaucoup de personnes m'ont dit, ah non, fallait travailler pour les grandes maisons, tout ça. Là, j'ai dit, non, moi, je vais être esclave de personne, ça va aller. Donc, Comment? j'ai dit, bon, quand je finis l'école, je vais lancer une marque de vêtements. Et Ok. je peux vous dire que cette marque de vêtements, c'est au moment où le pasteur moi-même m'avait demandé de venir en Côte d'Ivoire en 2016 pour qu'on puisse s'occuper de moi spirituellement. Et c'était la première fois que j'allais au Tour 931. Et vraiment, ça m'a beaucoup fait du bien et tout. On va dire, c'était le début de ma guérison, je vais Mhm. dire. Et donc, j'ai commencé, quand je suis partie là-bas, j'ai pris plus de temps que prévu et j'ai commencé à développer cette marque. Ce Ok. que, ce que je savais pas qui m'attendait, quand je suis rentrée à la maison, dans le temps où j'étais mariée, et ben, le gars, il me dit, ah non, je me rappelle comme si c'était hier, j'arrivais, j'ai même pas enlevé mon manteau, le gars m'a dit, ah non, c'est fini, hein, moi, je veux plus de toi. En même temps, on me virait de la chambre pour me mettre dans la chambre de guest, tout ça là. Donc, imaginez un peu. Mais j'ai quand même lancé la marque parce que j'ai dit, tac, j'avais lancé la marque. Donc, en ce moment-là, en même temps que je traversais ce que je traversais, je me rappelle les jours où je travaillais pas parce que je me suis beaucoup tuée dans le travail, j'ai pas vraiment extériorisé, ou les jours où je bossais pas et tout, je pleurais, je crois, toute la journée je pleurais et puis je disais au Seigneur, j'ai dit Seigneur, je ne sais pas ce que tu es en train de faire, mais je te fais confiance. Je ne sais pas ce que tu es en train de faire, mais je te fais confiance et ça m'a vraiment aidé. J'ai lancé la marque. Donc j'ai lancé la marque et tout Et ça, tu et peux juste reculer la caméra ou te reculer un peu parce qu'on voit juste tes yeux. là c'est bon. Ouais, merci. Je vais me mettre un peu là, c'est bon. Ouais, Et merci. donc, j'ai lancé la marque et quand j'ai lancé la marque, j'ai eu des pourboires parce que j'ai lancé la marque sans avoir, comment on dit, loans, un crédit. J'ai D'accord. lancé avec mon propre argent et tout. Et D'accord. donc, Après, il s'est fait que on m'a fait au moins 300 stocks et on a raté tout le stock. On a raté tous les designs et tout. Donc, je me retrouve sans stock et sans argent. Donc, ok. un jour, je me suis levée, puis j'ai tout fermé, j'ai fermé tous les réseaux, j'ai tout fermé. Et Ok. et je viens à ta question. Je me rappelle une fois, je me rappelle une fois, on était en train de prier, et puis cette sœur Rebecca, je me rappelle comme si c'était hier, je crois que c'était chez la sœur Mélina, et elle me dit, Kifa, je te vois dans des entrepôts avec plein d'habits et plein, je sais même pas si elle se rappelle. Moi, il y a un truc que c'est, hein, je me rappelle toujours des paroles que le Seigneur me donne et je m'accroche dessus. Ok. D'où je réponds à ta question. Et donc, elle me dit, je te vois dans des entrepôts avec plein d'habits et tout. Donc, ça fait partie des choses auxquelles je m'accrochais parce que je crois à la parole de Dieu. Et en même Ok. temps aussi, bizarrement, je répétais Habakkuk sans savoir que je répétais Habakkuk. Parce que chaque fois, je disais, je lâche pas parce que c'est la vision que Dieu m'a donnée. Je sais pas comment elle va Mhm. s'accomplir, mais ça accomplira. Mhm. Je Comme disais, un je me rappelle business. même l'année avant que je redémarre Kifayat, j'étais dans un travail et on m'emmerdait grave, pardon pour mon langage. J'ai dit que je Parle n'aime seulement, pas Tifa. souffrir au Parle seulement. travail. Donc, un jour, je me suis levée et puis je les vois, j'ai dit, vous là, je suis pas bien. Un Mhm. jour, je leur ai dit, vous savez, hein, je vous dis, la même période l'année prochaine, moi, je vais relancer ma marque. Bizarrement, Ok. tu sais, j'ai relancé la même période où j'ai démissionné du travail là, l'année passée. Sans savoir, en fait. Donc, en fait, comment j'arrivais, je m'accrochais juste à la parole que le Seigneur m'a dit. Bizarrement, quand je peux aller dans mes trucs et je bénis le Seigneur que malgré mes, mes déserts, mais tout ça là, le Saint-Esprit est toujours là. Même si je pleure, même si je suis dans mes trucs, j'ai toujours une voix qui me rappelle des choses et tout. Même si je veux pas l'entendre et tout, il y a toujours cette petite voix-là qui me rappelle des choses, qui me rappelle des choses et tout. Donc, le Seigneur me rappelait les paroles, le Seigneur me rappelait les paroles. Et puis, moi, je sais ma destinée. L'erreur Comment?
qu'on fait souvent dans la vie en tant que chrétien. On ne sait pas ce que le Seigneur veut qu'on fasse de notre vie. Donc, en fait, quand on ne sait pas quand on n'a pas l'idée de notre destinée, la vision de notre destinée, en fait, on ne peut pas s'accrocher aux promesses. On croit que ce qu'on dit, normalement, les prophéties qu'on vient nous donner confirment ce que Dieu nous a dit nous-mêmes Amen. d'abord. Amen. C'est vrai. Donc, quand c'est pas comme ça, eh ben, tu peux t'accrocher à rien, en fait. Comment? Tu vois un peu, non? Donc, en fait, c'est comme ça que j'ai tenu jusqu'à aujourd'hui. C'est comme ça que j'ai tenu, c'est comme ça que j'ai tenu. Même si je vois pas big les résultats, mais je sais là où le Seigneur m'emmène. Donc, je m'encourage, en fait. Et par rapport à ton verset, quand tu m'envoies le verset, ça m'a fait rire parce qu'en fait, ce verset-là, le Seigneur m'en a parlé il y a pas longtemps pour une réorganisation de ma vie, en fait. Comment tu veux que j'augmente ton conteneur, j'augmente ce que tu as si tu n'arrives pas à gérer bien ce que tu as déjà. Donc, et comme je disais à beaucoup de personnes, on a eu un séminaire dernièrement à Vase donné avec Pasteur Mathieu. Et ben, en fait, lui, il est venu confirmer ce que le Seigneur me dit depuis des semaines, en fait. Donc, je bénis le Seigneur parce que, oui, il y a des gens, beaucoup, ils sont là, en fait. Ils disent, ah non, je peux pas commencer ce business parce que j'ai pas d'argent, parce que j'ai pas si. Mais qu'est-ce que tu fais du petit qu'on t'a donné, en fait? Tu vois, quand si tu lis plus haut, dans la parabole, là, eh ben, le Seigneur a partagé des talents. Oui. Chacun en a fait quelque chose. Et l'autre, il a rien fait. Il est parti Il est l'enterrer. parti l'enterrer. Mais c'est ça, en fait. Et c'est pareil, je fais une parenthèse, et c'est pareil vous savez, comme les livres nous apprennent ça. Mais en fait, c'est purement biblique, en fait. Le Seigneur a déposé en tout un chacun de nous des talents. Et c'est ces talents-là qui vont te rendre prospère, qui vont te faire vivre dans l'abondance. Parce que Dieu, il ne t'a pas envoyé sur cette terre pour aller travailler pour quelqu'un ou quoi que ce soit. Surtout, toi, une personne du royaume. Tu sors d'un royaume. C'est pas comme si, je sais pas moi, c'est un royaume. Est-ce que tu imagines un peu un royaume? Donc, Amen. toi, un prince, une princesse, va aller travailler pour quelqu'un. On doit travailler pour toi. Tu vois ce que je veux dire? Yes, Comme yes. c'est ma révélation du verset là. Hein. L'or et l'argent appartiennent au Seigneur. Amen. Donc, souvent, quand nous les chrétiens, on prend ce verset là, on prend le côté argent, money, money. En fait, le Seigneur, Dieu qui est assis sur son trône élevé, il va jamais descendre avec l'argent. OK? Donc, en fait, cet argent-là, il a placé ça en nous en tant que talent. Donc, toi, comment discerner ou tu vas découvrir le talent là et maintenant tu vas le faire prospérer et puis tu vas voir l'argent comme ça en fait. Super. Tu vois un peu. Bon, c'est la révélation de ce verset-là que j'ai eu il y a très longtemps. Tu vois un peu, non? Donc, toutes les personnes qui sont assises là qui se disent que, ah non, mais comme on disait dans le séminaire, il faut que toi, tu sois la solution pour une personne. Yes. C'est un problème quand parce que le Seigneur, quand il veut te rendre riche, il veut te donner, te mettre dans l'abondance. C'est pas pour toi, c'est pour que tu sois à l'aise, mais en même temps, tu puisses aider les autres qui ont besoin. C'est pas pour rien qu'on dit abondance. C'est pas pour rien qu'on dit abondance. C'est de là que même avec Kifayat, je ne fais pas Kifayat juste à la mode. Beaucoup de personnes, je pense pour la nouvelle capsule, j'ai beaucoup travaillé, les gens vont se rendre compte. En fait, je travaille avec une association qui s'occupe des jeunes filles qui sont abusées sexuellement, qui ont été abandonnées, qui sont orphelins. Et je vais vous raconter juste le témoignage des jeunes filles. Un jour, elle sortait de l'école et puis un vieux l'a pris et l'a violée. Malheureusement, elle est tombée enceinte. Et quand c'était pour un sacrifice en fait, hein, et qu'elle allait accoucher maintenant, parce que la responsable du ONG, elle est chrétienne, qu'elle allait accoucher maintenant, apparemment, elle devrait mourir. Mais tout le monde était en train de prier. Et elle a accouché l'enfant. Vous vous rendez compte que quand elle a accouché l'enfant, il y avait une grosse pierre qui est sortie en même temps aussi du ventre de la fille. Et il y a une autre aussi, elle devait, on l'a emmenée pour être servante en ville, chez nous à Lomé. Et la dame, en fait, tous les soirs, elle ramenait les hommes coucher avec elle. Et à un moment donné, elle demande à la fille de souffler dans la bouteille et tout. Comme ça, on pourra l'enterrer et tout. Comme ça, elle va rester là-bas. Et puis, elle va servir
whatever, ils veulent faire d'elle. Donc, ce sont ces filles-là. Et donc, en fait, et c'est un autre témoignage aussi. Donc, j'avais du mal à trouver les ateliers qui pouvaient faire les choses comme je veux parce que à cause de mon œil, moi, je peux pas, je monte plus sur la machine et tout. Donc, il fallait que je trouve un bon atelier avec la bonne finition, tout ça là. Donc, un jour, quand je vous dis, moi, le Seigneur, il est bizarre avec moi. Bon, c'est comme ça que lui est mon nez. Donc, un jour, je me suis réveillée et puis je repassais. Comme je te parle là, je repassais et puis je dis, ah Seigneur, vraiment, il faut vraiment que tu me donnes une connexion divine pour cette affaire d'atelier parce que je suis fatiguée et tout. Et la dame là, en fait, j'achetais, c'est elle qui fabriquait les tissus, en fait. J'achetais Ok. les tissus. Elle m'avait dit qu'il faut quand tu reviens, viens et tout, on va voir pour la couture et tout. Mais moi, j'ai dit, ah, je vais encore aller parce que l'endroit, c'est à 2 heures de la vie de Lomé. J'ai encore aller là-bas et tout. Et puis, donc, maintenant, quand j'ai fait la prière là maintenant, le Seigneur me dirige maintenant et puis j'y vais. Et tout s'est bien passé, finition nickel, tout. Amen. Mais le Seigneur même a permis que, vu j'ai dépensé beaucoup d'argent avant et tout, elle fait les trucs, c'est quand on vend, on la gère et tout est bien fait. Mhm. Et vraiment, j'ai dit, waouh, Dieu est Dieu, en fait. Dieu est Amen. Dieu. Donc, c'est de là, je vais dire que, en fait, quand, quand tu arrives à discerner le talent que Dieu a mis à toi et que tu sais que c'est une vision que Dieu t'a donnée, il dispose les provisions pour toi, il dispose les gens pour toi. Tu vois ce que je veux dire? Il Amen. dispose les gens pour toi. Euh, donc, C'est en quelque chose gros, je d'important ce que tu travaille. viens de dire là, Kifa. Tu viens de dire qu'en fait, avant même de penser entrepreneuriat, déjà discerne ce que Dieu a déposé en toi. Et Mais ensuite, il ouvrira la porte. Parce que nous, on est plus en mode. Parce qu'en fait, je t'interpelle sur ça parce que en ce moment, on entend beaucoup, que ce soit à l'église ou même dans le monde, entrepreneuriat, entrepreneuriat, entrepreneuriat. On voit même qu'il y a beaucoup de personnes qui ont prospéré comme toi durant le Covid, qui les idées sont balancées comme ça dans le Covid, alors que d'autres ont perdu leur entreprise. Et donc, du coup, ça peut faire peur à certaines personnes en mode, ouais, mais j'ai. Parce que dès qu'on parle d'entrepreneuriat, tu penses à quoi déjà direct? Argent. Mais mon ami, toi-même, tu viens de le dire, bibliquement, l'or et l'argent, il est déjà en toi. Mais Dieu l'a disposé en mode don et talent. Donc, quel est le cadeau que Dieu t'a fait? Parce que don égale cadeau. Donc, quel est le cadeau que Dieu t'a fait? Dieu t'a fait un cadeau pour que ce cadeau puisse servir à d'autres personnes. Parce que nous, on nous a appris dans le monde, quand on te fait un cadeau, tu le prends, tu le gardes pour toi. C'est à toi. Non! Dieu, au contraire, il t'offre quelque chose pour que tu le fasses grandir, que tu le multiplies et que toi aussi, à ton tour, tu sois un cadeau pour les autres. Et je voulais juste t'arrêter sur ça parce que je trouve que c'est comme puissant pour que les gens puissent détecter et arrêter qu'on shift en fait, qu'on shift notre manière de penser en mode entrepreneuriat, j'ai rien dans mon compte. T'as rien dans en ton compte, fait, mais ton compte, il est là en En fait, fait. dans le monde, on dit toujours commence, ou je ne sais pas si c'est biblique, je pense pas que c'est biblique, mais je pense qu'il y a avoir une parole qui va avec, commence avec le peu que tu as. Et c'est très vrai, en Amen. fait. Moi, j'ai remarqué, et dans mon expérience, j'ai eu un moment, j'ai eu d'argent qui tournait, que je pouvais prendre pour faire le business, hein. Et puis, je disais, non, j'ai pas, quand j'avais un peu d'argent, je dis, non, j'ai pas l'argent. Je dis, non, j'ai pas l'argent. Et puis, un jour, le Seigneur m'a dit, et puis je vous promets, dès que j'ai mis l'argent là, j'ai payé mes trucs, j'ai dit, ah, je vais payer le photographe, j'ai payé le photographe cash, j'ai payé ci, tac, j'ai payé etc. Bon, tout a commencé à se mettre en route. Le Seigneur a même disposé des gens qui m'ont fait des réductions. C'est-à-dire des trucs qui devaient me coûter 2 000 m'ont coûté 500. Des trucs qui devaient me coûter 4 000 m'ont coûté 500. Des trucs comme ça. Ok. Là, j'ai compris. En fait, il faut pas que on se dise, ah non, comment dire, on n'a pas les moyens et tout. C'est ce que Dieu a mis en toi là. C'est ça qui va te donner de l'argent. Donc, il n'y a pas moyen que tu commences et puis tu fais. Tu vas faire. Parce que ça, c'est des, quand je dis faire là, c'est pas vraiment, tu fais, comment on dit faire en français? Tu veux La dire prof quoi? d'anglais, elle est toujours là, là. Comment on dit faire en français? Euh, sugar. Comment on dit faire en français? Quand tu ne Fais-le. réussis, c'est quoi le concept de réussir? Échouer. D'accord. Tu vas échouer. Mais quand tu échoues là, c'est pas un échec. En fait, tu es en train d'apprendre. Par exemple, Tomber pour mieux se relever. moi, je donne un exemple. Quand j'ai lancé Kifayat et puis on a raté les trucs là. Oh, là, au jour d'aujourd'hui, je bénis le Seigneur parce que j'avais aucune notion du business. Ok.
moi, c'est vrai que je faisais du business, je gérais l'entreprise des gens, mais j'avais pas notion dans le sens en tant que leader, chef d'entreprise, tu vois. Mhm. Par exemple, je me suis rappelé quand j'avais lancé, j'avais même pas de invoice. Invoice, là, c'est genre les, les factures. Il n'y avait pas de Ok. facture. Quand les gens, ils achetaient, j'envoyais pas de facture dans le T'avais pas truc. de devis, de devis, Non, pas de devis, facture. facture. Invoice, c'est genre quand les gens, comment tu leur, ouais, c'est une facture, en fait. Je Ok, crois que c'est d'accord. j'avais pas ça, je savais pas, j'avais pas des trucs de packaging et tout. Quand je suis Ok. partie faire, quand j'étais en train de réfléchir comment je vais remettre le business sur pied, je suis partie faire un bachelor en business management. Donc, t'allais Et te reformer. là, j'ai appris. C'est branding, tout ça là, tout ça là. Faut voir tout ce que j'ai mis l'argent et tout. Je sais même comment il faut faire le packaging. En fait, tout est significatif, en fait. Tu vois? Super. Et je suis sûre que si j'avais pas eu ce temps-là où j'ai fait là. Et puis ça, c'était pas un peu, c'est un petit échec pour moi. T'imagines si j'avais continué et puis alors que moi je visais l'excellence, j'ai continué comme ça allait donner une mauvaise, comment dire, un mauvais visage à la marque et en fait Mhm. j'aurais pas atteint ce que je veux atteindre en fait. Super. Donc tu vois, ce temps-là m'a permis donc même quand tu commences et tout et puis tu as un échec là, c'est pas un échec vraiment en fait finalement. Dieu permet en Super. fait par ça pour voir si est-ce que tu vas comprendre le pourquoi il t'a fait échouer en fait. Tu Mhm. comprends pas, eh ben, tu as perdu. Même dans l'échec, il y a toujours une leçon à tirer. Bien Et sûr, l'échec te propulse et même un moyen de te propulser encore plus rapidement dans ta destinée, en fait. bien sûr, si tu es intelligent et puis tu sais ce que Dieu Mhm. veut t'apprendre, si tu as le Mhm. discernement, parce que il y Mhm. a beaucoup de personnes et tout, ils discernent pas en fait. Ils vont se dire, ils vont se lamenter, ils ont perdu. C'est vrai que j'ai eu mal, ça m'a perdu de l'argent et tout. Mais chaque fois j'étais là, je réfléchissais comment je vais faire pour relancer. Et puis je disais, ah, c'est la vision que Dieu m'a donnée, donc il faut que je trouve un moyen Comment tu de t'accroches. relancer, de relancer. Tu vois, non. Super. Donc Waouh. voilà. Waouh. Waouh. Je voulais te demander, du coup, qu'est-ce qui t'avait poussé à, qu'est-ce qui t'avait poussé à monter particulièrement cette entreprise? Parce que je sais que tu nous as expliqué la partie déjà qu'à l'âge de 14 ans, tu avais déclaré que tu voulais être une businesswoman. Mais pourquoi en particulier ce type d'entreprise? Bon, j'aime les habits, hein. Ouh, j'aime les habits. Ouh là là. Bon, j'essaie d'être en train de délivrer. Non, Ton oulala veut tout dire. non, j'aime les habits, mais en même temps, en fait, moi, le fait, c'est même pas les habits, hein. Franchement, vous allez voir plus tard et tout, je vais diversifier dans beaucoup de, ça, là, les habits, là, c'est juste une branche de mes D'accord. multiples, mes triards, hein, mes multiples business. Ce n'est pas, ça s'arrête T'inquiète pas pas, là. j'ai compris. Quand je te dis que j'ai profité de te demander maintenant, j'ai dit, retiens ce que je te dis, tu vois que je rigole. Fin d'année, là. Je vais t'appeler messagerie, je le sais déjà, retiens bien ce que je te Non, dis. non, mais je crois vraiment que c'est juste un début pour mes multiples compagnies. Mais en fait, moi, c'est comme je dis, j'aime aider les gens et vraiment, surtout Kifayat, c'est quelque chose que je développe en Afrique et tout. Super. Je veux dire, tout se fait en Afrique et je veux que ça soit quelque chose qui impacte ma génération, que ça soit pas juste un business pour gagner de l'argent. Par exemple, comme je dis, je travaille avec cette association. En fait, j'ai décidé particulièrement de faire tout là-bas parce que quand moi je vends et je paie les services de là-bas, eh ben, c'est ça qui aide les jeunes filles là, en fait, parce que tout est gratuit, en fait. Donc, quand Ouais. par exemple les gens achètent Kifayat, vous n'achetez pas seulement Kifayat, en fait. Vous êtes en train de, 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 de gérer la vie d'une fille qui a perdu espoir. Vous êtes en train de lui Super. redonner espoir. Vous êtes en train de même reformer sa vie, en fait. Donc, c'est Super. ça que je veux faire. Et je veux continuer à faire ça. Je veux que plus tard, on a la même association dans un autre pays et tout comme, des trucs comme ça et tout. Par exemple, dernièrement, je parlais avec un ami, il me disait, ah, Kifa, j'aimerais bien faire un truc et tout, dans la mode, mais plus pour pouvoir sortir les jeunes de la rue et tout. Et puis, j'ai dit, waouh, franchement, ça va avec mes fardeaux et tout. Donc, commence à écrire petit à petit et tout, parce que ça complète un projet, mes projets, tu vois. Donc, je sais pas particulièrement, c'est vrai que j'ai commencé par la mode, parce que j'aime la mode et tout, mais je veux créer des business
parce qu'il y a beaucoup de talents en Afrique et tout. Il y a tellement de talents, c'est juste que les gens ne sont pas patients pour travailler ces talents-là parce qu'il y a une mentalité, un mindset à changer des jeunes et tout, mais ils sont tellement talentueux, mais il faut quelqu'un qui ait de la patience, qui se dit qu'ils vont y arriver, tu vois, non. Et je veux faire partie de ces personnes-là, tu vois. Je fais Amen. partie de ces personnes-là. Donc, c'est vrai que là, c'est qu'il fera, j'aime l'amour, j'aime créer tout ça là. Mais peut-être un jour, je serai dans l'investissement de real estate. Je serai en train de, j'ai pas, investir dans un champ où on va cueillir les mangues ou les maniocs et tout. Mais au moins, ça donne du travail pour quelqu'un. Tu vois ce que je Comment, veux dire? Donc, en comment. fait, c'est pas seulement la marque d'habits, mais c'est vraiment le business en entier, en fait. Tu Mhm, vois? mhm. Donc, voilà. Ce que j'aime, Tifa, enfin, j'aime tout ce que tu as dit. Il y aurait tellement de choses à dire, mais je veux respecter le temps. Euh, Ce que j'aime dans ce que tu viens de dire, ce qui pourrait encourager une personne, en tout cas dans le domaine de l'entrepreneuriat, mais ça peut s'adapter à tout autre type d'appel et de destinée qu'on a en tant qu'enfant de Dieu ou même d'autres personnes qui peut-être juste te connaissent en tant que Kifa, femme entrepreneuse, c'est que tu viens de, pour moi en tout cas, d'enlever un stress et peut-être un stéréotype dans le sens où attendre que tout soit réglé intérieurement pour se lancer. Là, tu viens de nous dire, pour beaucoup d'entre nous, même moi, je ne le savais pas, que la Kifa, en tout cas que moi j'ai connue à l'époque, elle était, elle vivait elle vivait des challenges, elle vivait de la dépression. Et pourtant, moi, quand je t'ai connue, je me souviens, hein, rien ne laissait présager que tu étais en dépression, tout le temps en feu, tout le temps souriant, tout le temps en mode pa. Tu appelles Kifa, elle répond, que ce soit 1 heure du matin, Kifa, elle est là, quoi, elle est présente. Oui. Je vais faire quelque chose. Je te coupe. C'est vrai que j'étais comme ça, ok? Mais tu m'entends? Oui, c'est juste que je regarde ce qui est écrit en même temps, c'est pour ça. Ok. Moi, Excuse. j'arrive pas à lire. C'est vrai que j'étais comme ça, mais je déconseille. C'est la grâce. Ma première connexion, je l'ai appelée Grace, Oré au fait, en Yoruba. Et j'ai vraiment expérimenté la grâce de Dieu. Je préférerais que la personne règle intérieurement ce qu'il y a, parce que ça Mhm. fait le désordre. C'est pas, je veux dire, moi, j'ai vécu ça. Le Seigneur m'a permis qu'au jour d'aujourd'hui, je puisse donner conseil à quelqu'un. C'est ça. Que la personne, en fait, c'est mieux de régler. Parce que quand tu Mhm. règles pas ça, tu avances lentement, en fait. Ça crée du désordre financièrement. Et quand ça crée du désordre financièrement, tu peux pas gérer ton entreprise. Mhm. Quand ça crée du désordre émotionnellement, bon, par la grâce de Dieu, comme moi je suis en milieu professionnel, je ne sais pas comment je fais pour Ça gérer mes émotions, mais si tu n'arrives pas, ça va perdre des connexions. Ça crée du désordre par rapport à l'organisation, parce qu'il y aura des jours, tu vas pas être bien et tout, alors qu'il y a des choses à faire et tout. Donc, c'est mieux de régler parce que ça te retarde. C'est vrai que le Seigneur va t'aider parce que tu es dans ton couloir. Mhm. Mais ça ira pas rapidement comme le Seigneur veut parce que tu as des choses à régler. Mhm. Donc, moi, mon conseil, c'est vraiment émotionnellement ou genre à l'intérieur, c'est vraiment de régler ce que tu as réglé avec le Seigneur avant de se mettre Mhm. là-bas. Parce qu'au moins, quand tu commences, tu enjoy, tu vois, ça va vite. Tu ne vois pas tu vas voir certaines réalités, mais je sais pas comment expliquer ça. Les choses sont plus limpides. Là où je dis que tu peux ne pas se dire, c'est le niveau financier, en fait. Et que tu peux commencer, si tu as 500 euros, et que tu veux commencer un business je sais pas moi, d'habits, que tu as 500 euros, va en Turquie, achète quelque chose qui vaut les 500 euros. Mais comment tu vas fixer tes prix pour reprendre tes bénéfices? Tu vois, non. Donc, tu peux commencer Yes. avec 500 euros. Tu veux commencer avec 100 euros. Ne te dis pas que, oh, je dois avoir 1000 euros, 2000 euros avant de commencer un business. Ça, c'est pas vrai. Ça, c'est Mhm. pas vrai. Mais Mhm. les autres côtés que moi, j'ai vraiment, vraiment, c'est la grâce de Dieu. Vraiment, c'est la grâce de Amen. Dieu. Parce que le Seigneur sait que sans lui, je ne pouvais rien faire. Amen. C'est que lui et moi, en fait. Je vous Mhm. dis là, c'est que lui et moi. J'ai pas beaucoup d'amis. Mes amis, je les compte. Je les compte. Et c'est des amis que j'ai 20 ans, 30 ans, des trucs comme ça. J'ai pas de nouveaux amis. Donc, c'est que lui et moi. Donc, il est Mhm. obligé de m'accorder cette grâce-là que je ne mérite Mhm. pas.
pour pouvoir que je me sente comme si je faisais quelque chose. Mm. Tu vois ce que je veux dire? Yes, yes. Non, mais Donc, c'est là justement, que je vais te couper. C'est pas vraiment de ce côté-là. Si tu es dépressif, si tu as des choses à régler, mm, règle mm, avec le mm, Seigneur. mm, Prends le mm, temps, prends un mm, face mm. à face avec le Seigneur. Pleure, dis tout ce que tu veux. Il est là. Réponds-toi. Amen. Si tu as fait des choses, par exemple, le Seigneur te demande des choses, tu n'as pas pu faire parce que tu avais de la rancœur, de l'amertume, des choses qui ont rempli ton cœur. Pleure, il va te décharger. Moi, j'ai fait l'expérience il y a Amen. quelques semaines. Il va tellement te décharger. Et là, maintenant, tu vas voir et tout va flou. Mais si j'ai fait un post dernièrement, si tu veux faire comme la manière dont moi j'ai été vraiment, c'est la grâce. Moi, j'ai dit, la grâce. Normalement, mon nom devait s'appeler Grace. Mon nom devait s'appeler Grace. Tu vois, non? Quand tu dis que ton nom devait s'appeler Grace, c'est le nom qu'on devait te donner ou c'est le nom que toi tu dis qu'on devait te donner? Ouais, non, à cause tellement j'ai expérimenté D'accord. la Non, non, mais grâce. c'est pour ça que Tu vois, je voulais être sûre en fait de bien tellement, voir tellement, la. tellement j'ai expérimenté la grâce de Dieu, tu vois. C'est Mhm. pas tellement j'ai expérimenté la grâce de Dieu. Vraiment, c'est la grâce. Donc, Et je justement, c'est conseille là en vraiment fait qu'une où personne. c'est là en fait où je te disais que ça vient en fait décharger dans le sens où je disais ça dans le sens où comment où on n'a pas tous le même parcours en fait. Dieu est passé par toi parce que déjà comme je t'ai dit moi ce qui m'impressionne dans ton témoignage, c'est que dès le début, tu avais déjà cette niaque en mode hey, anyway, tu peux me dire ce que tu veux, moi je vais aller là, je vais faire ça. T'as pris tes affaires, t'es allé dans cette école, tu n'avais pas ton bac, mais t'étais déter, t'es retourné. Il y a cette voix en fait qui disait, hey, même si t'es dans un mood bizarre, va seulement, fais ça. Tu nous dis sur le parcours, voilà, monsieur t'as dit ciao, ciao. Tu t'es quand même accroché, tu t'es quand même accroché et Dieu est passé par toi en fait parce que tu avais aussi cette connexion, comme toi-même, tu n'arrêtes pas de le dire depuis tout à l'heure, t'as très peu d'amis, mais c'est vraiment Dieu et toi que vous connaissez. Dieu est passé par toi. Il a utilisé justement, on va dire, tout ce qui n'était pas réglé en toi. Mais comme tu as tout déposé à ses pieds, il s'est dit, OK, je vais pas attendre que tu sois restauré, mais je vais utiliser tout ça pour t'étirer. Et au moment opportun, on va régler ça. Et là, au jour d'aujourd'hui, on a cette chance de pouvoir t'écouter, témoigner et pouvoir... En fait, tu nous fais gagner du temps. Il y a des personnes, qu'on le veuille ou non, sur le chemin, elles vont nous servir à gagner du temps. Tout à l'heure, tu nous parlais de Joseph. Joseph, faut dire ce qui est vrai, quand on regarde son histoire, comme, le gars, il avait comme la bouche. Dieu t'a donné un songe, ferme ta bouche. Mais Dieu a permis, il a utilisé cette erreur pour que ses frères puissent voir avec les années que, ah, donc nous, on avait convoité quelque chose, mais en fait, au travers de ce que nous, on a convoité, Dieu a fait autre chose du mal que nous, on a voulu lui faire, tu vois. Après, tout le monde n'est pas dans ce cas. Tout le monde ne doit pas expérimenter ce que tu as expérimenté. Mais il y a quand même des personnes sur le parcours que Dieu va utiliser pour être un accélérateur pour nos vies et être une leçon pour nous-mêmes. Pour rejoindre ce que tu dis, il y a dernièrement, il y a quelques mois, je vivais quelque chose et puis le Seigneur m'a fait quelque chose, m'a donné une image ou une figure, je sais pas, métaphore, je sais pas comment je vais Métaphore. appeler ça. Ça fait longtemps que je fais plus le français. Dieu m'a dit, hein, Dieu m'a dit, David, il avait ses frères et tout ça, là, ses frères, ses sœurs, ses parents, mais il était seul. Il était seul là-bas. Il était seul. Et personne ne savait que c'était le futur roi d'Israël. En Yes. fait, il y a des choses, des fois, le Seigneur te cache. La plupart du temps, il y a beaucoup de destinées. En fait, le Seigneur veut juste que les bouches soient baies, en fait. Et ça va blow, en fait. Tu vois, c'est comme une fleur en train de germer et puis un jour, quand Éclore. ça, boum, tu vois, non. C'est comme ça que des fois, en fait, il y a des choses, les gens, ils ne voient pas. Le Seigneur ne veut pas qu'ils voient. Mais dans tout ça, lui, il est en train de travailler. Peut-être c'est pour ça que, malgré toutes choses et tout, quand je suis dehors, personne ne sait ce qui se passe. Mais comme Mm. j'ai dit, aujourd'hui, j'ai pu parler. En fait, même quand tu m'as envoyé le truc, je n'avais pas planifié de dire tout ce que j'ai à dire. Mais hier, j'ai eu une discussion avec une sœur et puis j'ai dit, ah,
je crois, le Seigneur, je crois que la saison est venue. Amen. La saison est venue parce que maintenant, je peux parler parce que je suis guérie, je suis complètement guérie. Mon Amen. cœur est libéré et tout, j'ai personne. Donc, je pense que la saison est venue pour que je commence à partager tout ce que j'ai vécu parce que je pense que dans quand j'avais toujours tout ça là dans le cœur, je ne pouvais pas en parler. Parce que si j'en Mm, parlais, la puissance qui est dans le témoignage ne peut pas mm, toucher les autres. Ça serait un mm. témoignage en vain. Parce que, Comment? vous savez, le témoignage touche les gens à cause de la puissance qui est dans ce témoignage-là. Mais Amen. quand tu le fais et c'est pas vraiment avec tout ce que tu vois, donc tu peux pas avoir tout ça Ça n'a là, pas le et même puis impact. tu as fait le témoignage et tout, ça va toucher une personne. Parce Mm. que quand le temps est venu, la saison est venue, c'est le Seigneur vraiment lui-même qui parle à travers toi pour que vraiment Amen. les gens ils reçoivent quelque chose, tu vois. Et je pense que Amen. la saison est là pour que je commence à dire vraiment la manière dont le Seigneur a travaillé avec moi jusqu'au jour d'aujourd'hui. Je vous dis, comme tu dis, c'est pas, je ne sais pas le Sénat où le Seigneur m'amène, mais d'ici la fin de l'année et l'année prochaine, les gens vont voir une Kifa complètement différente, une accélération, mais d'une manière complètement différente. Et tu sais, en fait, je vais donner un autre témoignage qui peut aider une personne. Il y a 3 mois, on a lancé le tour 931, le tour d'évangélisation que le pasteur Mohamed fait. Et puis, moi, j'ai dit, bon, je vais partir. Comme d'habitude, je trouve toujours le moyen de partir. Mais en fait, je voulais fuir, en fait. Je vivais tellement des choses, et surtout des choses de la part des gens de l'église. Et je voulais partir. Je voulais même quitter l'Angleterre, hein. Moi, je partais, hein. J'allais à Lomé. Et puis, j'ai dit à ma mère, j'ai dit, maman, écoute, voilà, voilà. J'arrive. J'ai fait mon plan. J'ai dit à ma mère, j'ai même pas demandé son avis. J'ai dit, je ne demande même pas ton avis, je t'informe seulement. J'ai dit, tu vois, moi, telle date, telle heure, tel truc, je vais venir, je déménage à Lomé. Dès que je rentre ici en auto, je pack mes cartons, je viens. Eh, le Seigneur m'attendait seulement. Et donc, toujours tu fais tes plans, Tifa. Toujours tu fais tes plans. Et puis, je ne demande jamais, je demande jamais la permission. Je fais seulement mes plans sur mes feelings. Dès que je me sens mal et tout, je fais mes plans. Donc, je fais mon plan. Oh, j'ai fait mon plan. Donc, j'ai passé un mois à Abidjan. Et entre-temps, le Seigneur m'a fait grâce. J'ai rencontré un ami, oh, un ange envoyé de Dieu. Là où je suis, il y a des gens, le Seigneur les envoie juste pour la saison. Et Amen. j'ai dit que, à part mes sœurs, j'ai jamais vu un ami, un, une haine, prendre autant soin de moi sans arrière-pensée, sans vouloir rien du tout. Non, j'ai vécu pour une fois. Je vivais pas. J'ai dit que, et cette personne-là, les conversations qu'on a eues, c'est ça qui, qui a donné le résultat d'aujourd'hui. Amen. Mais quand la personne a dit non, moi je veux connaître ta Kifa toute mignonne à l'extérieur, je veux connaître la Kifa de l'intérieur. Et on a commencé à causer, on a parlé des choses. Et vraiment, c'est ça. Il m'a dit, Kifa, tu sais, il faut juste que tu saches que, tu vois, il y a des jours sombres et puis il y a des jours bright. Tu vois, non. Mm, C'est juste mm. que tu es en train de passer dans les jours tout sombres et tout. Yes. Et puis, il m'a exhorté, m'a exhorté. Donc maintenant, j'ai dit, mais attends, ma fille, pourquoi tu es là comme ça? On dirait que ça te plaît d'être dans la tristesse, dans les trucs, tout ça là et tout. Est-ce que ça te plaît? Tu n'es pas sorti? Donc, j'ai commencé à me parler moi-même. Hum. J'ai dit, moi qui voulais déménager là, oh, je voulais rentrer parce que je voulais que quand j'ai fini, je suis partie, j'ai pris une semaine dans un camp de prière, loin, 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 loin. Et puis maintenant, moi et Dieu maintenant, j'ai tellement chialé, j'ai fait, et je suis sortie là-bas. Quand je suis sortie là-bas maintenant, j'ai dit non, moi je veux rentrer ici. Oh. Non, Lomé là, faut oublier. Je veux rentrer parce que I was excited. J'ai dit, ah, c'est que le Seigneur a prévu pour moi. Ouais. Ah, Amen. je suis excitée. Même Amen. que je vois rien encore, je suis excitée. Je suis excitée. Alors que Mhm. d'habitude, quand je rentre là, oh, je suis dans mon lit pendant 3 semaines en train de pleurer. Je déprimais. Oh là là, je suis toute seule ici en Angleterre. J'ai pas de famille. Oh là là, je suis toute seule ici en Angleterre. J'ai pas de famille. Ah, mes amis me mangent. Je suis toute seule ici en Angleterre. J'ai pas de famille. Je trouvais toutes sortes d'excuses hein, pour que je bouge de ce pays. Mm, mm, Alors mm. que tout ce que Dieu m'a envoyé faire dans ce pays-là, c'est pas,
Et je bénis Dieu pour tous mes grands frères pasteurs. Et en tout cas, il y en a deux là, ils sont sur ma vie. Quand je veux faire des trucs là, oh, le Seigneur passe par eux, il me dit, non, ce qu'il fait, c'est pas bon. Moi aussi, je suis dans le têtu, j'ai dit non. Moi, je veux pas, je dis, je trouve des excuses, mais le Saint-Esprit est tellement merveilleux, il trouve toujours le moyen de me faire passer. Et puis, je suis arrivée à ce que j'ai dit, franchement, tu vas arrêter de faire ton affaire là, tu obéis pas, obéis seulement. J'ai Arrête appris d'être maintenant à Jonas obéir. 7. Arrête de t'appeler Jonas 7. Commence à obéir seulement. J'ai dit, j'ai appris maintenant à obéir. Dès que, même si on me Comment? dit, je me rappelle la dernière fois, j'ai mis plein de baïas là sur mon rêve là. Il y a une sœur qui me dit, ah, qui ça, le Seigneur l'a dit, non, faut pas mettre des trucs comme ça. Et la veille, j'ai dépensé l'argent seulement pour les baïas là. Je trouvais ça chic, chic comme ça et tout. Tu n'as pas de mari, tu mets baïa, hein. Ok. Elle a dit ça. J'ai dit, mon argent. Et puis, elle était là, elle s'est assise, elle a dit, bon, j'attends. Et j'ai enlevé baïa là. Mais ça me faisait mal. Et puis, je cherchais l'argent là. À Lomé, là, c'était les fêtes des séjours. J'avais plus d'argent. J'ai dit, mon argent. Et puis, j'ai dit, ah, Seigneur, je ne sais pas si c'est vrai, mais je préfère obéir. Je ne peux même plus chercher. Tu comprends? Quand Dieu te dit quelque chose là, cherche pas, cherche pas, cherche pas, cherche pas. Hmm. Parce que l'affaire de Jonas là, c'est petit, hein. Parce que, au moins, Jonas, il est parti s'asseoir dans la bouche du poisson et puis 3 jours après, on l'a enlevé. Mais le chicotement qu'on te fait tous les jours, toi, dans ce que tu vas vivre, non, je veux plus. Je veux plus. Je ne veux plus. T'as retenu la leçon. Hein. Ah, donc, tu vois, non. Donc, en gros, pour dire que vraiment, quand vraiment j'ai été libérée et tout, non, Super. maintenant, oh là là, j'étais pressée de rentrer. J'étais vraiment excitée parce que, ah, maintenant, même tout ce que mes sœurs ont fait, ça me disait, ah, même, c'est maintenant même que je suis réceptive. Quand je pense à certaines paroles que les sœurs m'ont données et tout, c'est maintenant en fait que je suis réceptive. En fait, c'est maintenant en fait que je me rends compte en fait de la destinée que Dieu a mis sur ma vie, en fait, de là où je vais. Amen. Tu vois un peu, non? De là où je vais. Amen. Et comme on Donc, dit, mieux vaut tard que jamais. ouais, donc voilà, en gros. Non, mais franchement, merci, ma chérie. J'allais te demander quel conseil aurais-tu à donner à une personne qui aurait à cœur de monter son business, mais tu as déjà répondu. Donc, je pense que là, franchement, tu nous as donné du Non, coup. je crois que j'ai dit avec tout ce que bon, avec tout ce que j'ai pu dire, je pense que le Seigneur a parlé à tout un chacun. Une Ah, personne laisse. a dû prendre de sa part et tout parce que moi, comme j'ai dit, avant de commencer, j'ai dit au Seigneur, je ne veux pas parler par moi-même, mais vraiment, comme tu as dit, mes expériences, mes souffrances n'ont pas servi, ne servent pas seulement qu'à moi, mais pour les autres parce que c'est ça le but du témoignage, en fait. Donc, il faut Amen. vraiment que ça soit quelque chose qui touche une personne et tout. Hmm. Donc, je crois que tout le monde a pris sa part. Mais comme je Comment? dis, franchement, il faut rester attaché au Seigneur. Que le seul conseil que je peux donner, c'est vraiment être l'ami intime de Dieu. Quand tu Amen. arrives à développer, et comme tu disais tantôt, en fait, je crois que je suis arrivée à faire toutes ces choses-là parce que quand j'ai commencé quand j'ai reconnu le Seigneur, j'ai développé cette relation avec lui. Des fois, j'ai l'impression que je le perds parce que je suis dans mes trucs et tout. Mais je me rends compte, en fait, je ne l'ai pas perdu, en fait, ces trucs-là. D'une Hmm. manière ou d'une autre, le Saint-Esprit est en train de parler dans mes oreilles. Mais quand tu Hmm. es émotionnellement instable et tout, tu te dis non, que tu as perdu cette intimité. Et des fois, je suis là, je me bats, je cherche. Et je dis, ah Seigneur, je veux plus de toi, je veux plus de toi. Mais en fait, c'est quelque chose que j'ai développé avant. Donc, j'ai Amen. juste à parler, puis le Seigneur est là. Donc, moi, le stock c'est que je peux donner qui va aider, c'est vraiment être le meilleur ami du Seigneur. C'est être soit ami avec le Saint-Esprit, essaie d'écouter le Saint-Esprit, ne fais pas les trucs où tu es têtu. Si tu entends clairement le Seigneur te dit quelque chose, ou tu as la paix par rapport à quelque chose, ou quand tu n'as pas la conviction par rapport à quelque chose, follow. Il faut follow et tout. Le Seigneur ne descendra jamais du ciel. Il peut passer par quelqu'un, comme on dit, Dieu part tantôt d'une manière, tantôt d'une Tantôt autre. d'une Mais autre. c'est nous, on fait point attention. Donc, Hmm. il faut ouvrir tes entendements spirituels, être plus réceptif. Ne regarde pas les gens de haut parce que tu te dis que, ah, ils n'ont pas le titre pasteur, ils n'ont pas le titre. Hmm. Hey! Ah, là, là. Les gens, ils ratent tellement des choses dans la vie parce qu'ils minimisent les gens. Moi, toutes mes soeurs en Christ, là, quand elles me disent quelque chose, je m'assieds. J'écoute, je dis, ah, merci Seigneur, j'écoute. Je n'ai jamais minimisé quoi que ce soit. Et si la parole est vraie, moi, je dis, Seigneur, en tout cas, tu as dit,
la plupart du temps même, ils viennent confirmer, tu vois, ce que le Seigneur m'a déjà dit. Mais si je n'ai pas le truc là, je dis, Seigneur, si c'est toi qui as dit là, il faut me trouver des moyens pour que je comprenne que c'est toi qui as dit. Mais jamais je me dis que, ah, telle personne n'est pas pasteur, telle personne n'est pas prophète, donc je ne vais pas écouter. Le Seigneur parle tantôt d'une manière, tantôt d'une Plutôt autre. d'une autre. Comment? Ne méprisez pas les gens. Vous ne savez pas en fait ce que le Seigneur a mis dans leur bouche, ce que le Seigneur... Moi, une fois, quelqu'un m'a fait ça, hein. Quelqu'un m'a fait ça. Je lui ai dit, je lui ai donné un message et la personne a négligé. Ce que même le Seigneur a annoncé à travers ma bouche là, il lui est arrivé 2 fois plus. Malheur, tu vois. Donc, faut pas minimiser les gens. Moi, en tout cas, par la grâce de Dieu, je bénis le Seigneur. Le Seigneur m'a fait la grâce de ne pas minimiser les gens. J'essaie toujours d'être considérant envers les gens. Il faut être considérant avec les gens. On est des chrétiens. Faut pas seulement on soit chrétien dans la bouche. Ce n'est pas la mode, hein, mais c'est un mode de vie. Ce n'est Comment? pas la mode, c'est un mode de vie. Je ne sais pas qui nous regarde et tout, mais arrêtez de croire que c'est genre, ah, on va dire que, ah, tu es quoi? Je suis chrétien. Ah, ce n'est pas la mode. Jésus n'était même pas chrétien. Ouais, Jésus n'était pas chrétien. Jésus n'était pas chrétien. C'est mon pasteur qui m'a appris ça la dernière fois. Et c'est vrai. Ma Bon, kiffe, c'est je lui qui te m'a dit kiffe, que ouais, Jésus je était te chrétien. kiffe. Je te kiffe. Je te kiffe. Non, mais Ce ma n'est pas... chérie. Amine, on veut essayer de ressembler à Christ. Franchement, on veut essayer de ressembler à Christ. Donc, faisons notre nécessaire et tout. C'est pas l'amour, c'est un mode de vie. Et franchement, quand tu arrives, tu essaies de lui ressembler et tout. Lui, il est toujours là pour t'aider et tout. Donc, c'est le seul conseil que je peux donner, en fait. Il n'y a pas de, moi, c'est Jésus qui m'a aidé dans tout ce process, comme vous avez pu voir et tout. Donc, quel conseil je vais donner? À part, reste attaché à Christ. Ce que tu fais, demande toujours l'accord de Christ, demande toujours son avis et tout et tout. Moi, je dis, je ne sais pas faire ça. Donc, lui et moi, on se dit autrement. Vous voyez? Quand je dis là, je dis aux gens, quand les gens veulent m'embêter, je dis, hey, c'est mon pote, on se gère, on se connaît, il sait comment il va me gérer. Il sait que Tifa, je suis tellement têtue et tout. Quand je dis les trucs, il dit, Kiffe, attends, tu m'as terminé. bon, Ma chérie, pas ce ça que je va veux dire? bientôt, ça va bientôt couper. Ça va bientôt couper ce que je Donc, sais que. donc, en gros, c'est ça, en fait, mon conseil. C'est pas, il y a pas, j'ai pas d'autres conseils, en fait. Ok. Je vais juste te demander une chose avant qu'on clôture ce moment. Est-ce que tu peux juste prier, s'il te plaît? Ce qui te passe par la tête, peu importe. C'est pas un problème. Prier, Ouais. je t'entends de loin, en fait. Ouais, je te disais, est-ce que tu peux prier avant de clôturer ce moment, s'il te plaît? Ok, je vais prier. Mais une Ok, prière je courte vais parce que ça prier. va couper, je sais pas quel moment, mais ça va couper en tout cas. Faut enregistrer le C'est live pour ça, c'est les pour gens. ça que je te dis, c'est pour ça que je Ok, veux, j'ai j'essaie de prié rapidement. Et Ok. Seigneur, aide-moi à prier très rapidement. Papa, je te bénis, je te rends action de grâce pour ce moment, Père de gloire, que tu as prédestiné, Papa. Nous savons que tu as parlé à une personne, Seigneur Jésus, en ce moment. Je prie, Père de gloire, Seigneur, que tout ce que, Papa, tu as pu dire à travers ma bouche, Papa, ça a pu impacter une personne, ça a pu guérir une personne, ça a pu délivrer une personne. Je prie, Père de gloire, que ta grâce, ta faveur et ta miséricorde aillent avec tout un chacun de nous. Je prie, Père de gloire, Seigneur Jésus, que s'il y a une personne qui cherche la direction en ce moment, que tu puisses lui parler, Papa, Seigneur Jésus, en cette nuit, dans le nom puissant de Jésus. Je te loue, je te bénis dans le nom de Jésus. Amen. Amen, amen, amen. Kifa, merci beaucoup pour ce soir. Merci. J'ai bien rigolé, mais franchement, j'ai bien reçu. J'ai pris ça aussi pour moi. Et je sais que les personnes qui étaient connectées, elles ont pris. Et les personnes qui regarderont en replay, parce que je sais qu'il y a toujours des personnes qui regardent en replay, elles vont être bénies. Et merci vraiment pour l'honneur que tu m'as fait. Merci à toi, merci pour la confiance et partager ce l'opportunité. témoignage, ma chérie. On reste connectés. Moi, j'ai hâte de voir ce que Dieu va faire avec toi, Kifa. Ne m'oublie pas, s'il te plaît. Je suis ta sista. Ne m'oublie pas, please. Please. On a compris que tu étais bien entourée, que Dieu, c'était ton master de ouf. Mais s'il te plaît, Hortense aussi, elle est là. Garde une part pour elle. En tout cas, sois bénie, ma chérie. Merci pour ton authenticité. Et j'espère que tu reviendras nous donner une suite à tout ça très bientôt. En tout cas, à bientôt. Bye bye. Sois bénie, ma chérie. Bisous. Bonne soirée à tous. Gros bisous, ma chérie.